Alors, on refait un bond, maintenant c'est avec Stéphane Clément. Stéphane, vous êtes là? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Vous vous situez où, Stéphane? Là, actuellement, je suis à Meudon. Bon, donc juste à côté de Paris. Ah oui, tout à fait, vraiment à côté. Alors, racontez-nous ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ce soir, le document que nous allons pouvoir savourer. Eh bien, écoutez, en fait, voilà, je suis en train de créer un projet donc sur des vidéos qui sont essentiellement des documentaires basés sur les voyageurs en sac à dos, ce qu'on peut appeler les backpackers ou les routards. Ouais. Et ce sont plusieurs vidéos où, pour démystifier le problème, pour démystifier un petit peu le côté où les gens ont l'impression que voyager avec un sac à dos, c'est cher, parce qu'on peut, pour aller très très loin, tout de suite on a l'impression qu'on va débourser une somme pas possible, et que surtout c'est synonyme de dangereux. Ouais, c'est plutôt ça, parce que sinon, on sait qu'en partant avec un sac à dos, bon, avec la différence de valeur de monnaie, en général, on voyage pour pas grand-chose. En revanche, on se dit, on risque de se faire rafler le sac à dos, et puis le monde est tellement insécure aujourd'hui avec tous ces bandits, on va nous tomber dessus, c'est plutôt ça. Hein. Voilà, et c'est surtout pour faire comprendre, effectivement, que d'une part, on a la possibilité de s'offrir des pays exotiques et très lointains, parce que le coût de la vie sur place est vraiment dérisoire pour une nuit dans un guest house, un hôtel ou manger sur place, effectivement, c'est relativement peu cher. Et d'autre part, il faut savoir qu'à part le budget de l'avion, où ça greffe énormément une bonne partie du budget donc des vacances, le reste, les gens peuvent se permettre de voyager. Alors, comme, allez-y. Alors, on est d'accord, disons que de toute façon, ceux qui nous regardent, hein, ils le savent, puisque tous les mercredis, on voit les vidéos, on va cueillir les uns et les autres, et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin non seulement de voir les poches pleines, qu'au contraire, c'est l'accueil un peu partout, et que les périls ne sont pas véritablement avérés, même si de temps en temps, il y a une mauvaise rencontre. Alors là, le document que vous nous proposez ? Alors c'est un document sur le Sri Lanka. Ouais. J'y étais donc en septembre dernier et j'ai donc fini le montage de ce projet concernant la vidéo qui s'appelle Frog on the Road, petite grenouille sur la route, comme on nous appelle à l'étranger, uniquement axée sur deux parties. La première, c'est une semaine avec un guide et la seconde en totale autonomie. Voilà, donc, et en sachant que le Sri Lanka est une région particulièrement agitée, en particulier dans le nord, avec les Tamouls qui voudraient faire reconnaître leur identité, et que tout ça, ça guerroie fortement. Alors, on regarde le document, et puis on finira la conversation juste dans un instant. À tout de suite. Parfait. Arrivé très tôt le matin à l'aéroport international de Negombo, près de la capitale, j'avais rendez-vous avec mon chauffeur guide que j'avais rencontré sur le forum d'un site internet. J'allais passer 5 jours avec lui pour faire tout le triangle culturel. Tout premier contact avec l'atmosphère locale, premier thé sri-lankais en préparant notre plane de la semaine. Je vous conseille vivement d'essayer un coiffeur, barbier et masseur de visage pour simplement 300 roupies. Indiqué, mon guide vit à Negombo depuis toujours. Ce village de pêcheurs est vraiment très agréable où toute la vie économique tourne autour de la pêche. Vous pourrez justement assister aux scènes pittoresques du marché aux poissons qui a lieu tous les matins, sauf le dimanche. Peu de scènes ce matin car on était dimanche. En plus, pas de chance. Ce jour-là, je suis tombé en pleine grève de pêcheurs. Il faut le faire quand même, hein. Je quitte la France pour tomber sur une manifestation. Au contraire, cette grève m'a permis de pouvoir contempler de plus près de nombreux bateaux de pêche pittoresques en ayant mes premiers contacts amicaux avec notamment ici un commandant de pêche m'expliquant leurs revendications. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans une école primaire, l'école d'enfance de mon guide, car j'avais réellement souhaité aller à la rencontre des écoliers pour assister à un cours d'anglais. Vous pouvez imaginer aisément que cette discipline a un grand intérêt pour les futures générations et c'est avec une grande gentillesse de la part du proviseur et du professeur d'anglais qu'ils m'ont accepté durant près d'une heure et demie à suivre un cours. À 35 km
kilomètres avant notre arrivée à Kandy, l'une des attractions les plus populaires du Sri Lanka, c'est la visite de l'orphelinat des éléphants à Pinawela, où l'on peut voir en toute liberté, vivre en toute quiétude, ces pachydermes surveillés par leur maout, leur cornac. C'est en direction du sud de l'île, via les montagnes du centre, qu'il est possible de visiter les nombreuses usines à thé. Un guide vous apprendra à les différenter, mélanger et préparer par ces grosses machines dont la plupart existent depuis des dizaines d'années et dont l'exploitation fait vivre des villages de familles tamoules entiers. Mais les meilleures saveurs sont destinées à l'exportation. Ça ne nous empêchera pas de faire une petite pause de thé, à boire sans modération, mais attention, les effets sont les mêmes que le café à grande dose. C'est une métaphore, le fait de voir l'effet du café derrière la cascade? Oui, c'est une bonne comparaison, c'est clair. Et je voulais surtout axer sur le fait que ce projet de film, en fait, est à la base prévu pour les personnes qui ont peur de voyager en dehors du tour opérateur, en dehors d'un voyage organisé. C'est bien pour leur faire comprendre, effectivement, qu'il n'y a aucun problème, que le contact avec les gens est beaucoup plus agréable qu'on peut le penser, et qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là, et qu'effectivement... Et puis il y a une vraie rencontre, surtout, alors que sinon, on est vraiment à distance. Hein. Le backpacker qui part même seul dans un pays qu'il n'a jamais fait, n'est jamais seul en quelque soit. Parce que d'une part, il rencontre tellement de monde à travers les guest houses où il va être hébergé, mais à la fois, il rencontre beaucoup d'autres routards avec qui il va pouvoir partager un moment. Voilà, on est dans une sorte de fraternité de l'errance. Stéphane, alors, je crois que vous avez un livre et un DVD sur tout ça, c'est ça ? Voilà, le projet en fait se compose avec deux éléments différents. Il y a un livre avec donc dans lequel il y a plusieurs photos donc pour les amateurs de photographie. Et à l'intérieur, il y a ce fameux DVD, donc Frog on the Road, avec des bonus et donc le film complet sur ce voyage. Alors très belle photo, et puis je pense que vous avez maintenant alors donc le site internet, c'est ça Alors le site, il est pas encore non, le site est pas encore actif. Justement, je suis en train de vendre le produit auprès donc des boîtes de production et des chaînes de télé. Et donc par la suite, effectivement, il y a ce site qui sera mis en ligne pour pouvoir complémentariser cette opération. Voilà, bah, comme quoi vous pourrez pas faire d'autres voyages, vous allez gagner votre vie. Allez. Voilà, parfaitement, il a tout compris. Merci mille fois, bonne continuation, bon vent. Alors,